Bonsoir et bienvenue sur ce moment où on va passer ensemble pour parler de Vision Board. J'ai voulu offrir ce moment-là surtout pour beaucoup de personnes que j'accompagne et qui ont de la peine à vraiment créer une vision réalisable. Beaucoup créent des visions qui ne sont pas réalisables. En arrière-plan de mon écran, vous voyez, ça c'est mon Vision Board de 2024. Je le fais toujours. Si vous regardez, c'est mon vision board de 2024. Je le fais sur Canva, quelques images et tout. Mais ce soir, je voudrais vous accompagner vraiment à faire un vision board réalisable. Pas juste un vision board qu'on fait pour l'image, mais un vision board qu'on fait parce qu'on espère, pas qu'on espère, parce qu'on veut atteindre l'objectif. Alors, on va vraiment, c'était pratique. J'avais envoyé des éléments pour que vous puissiez le faire de façon pratique. Je suis déjà désolée pour le moment parce que j'ai eu la lumière il n'y a que 15 minutes. Donc, vraiment, depuis hier, c'est vraiment, pourtant hier, j'ai fait un marathon pour venir faire cette présentation. Malheureusement, il n'y avait pas toujours de lumière. OK, donc, si vous êtes OK, on va démarrer. Je vais partager mon écran et on va tout de suite commencer. Alors, dites-moi tout si vous voyez mon écran. S'il y a des... Si vous voyez bien mon écran, est-ce que c'est OK? D'accord. Est-ce que vos micros, vous pouvez ouvrir vos micros ou bien c'est fermé? Je pense que vous pouvez On peut ouvrir. les D'accord, ça marche, ça marche. OK, super. Alors, Vision Board, je vais dire, c'est quelque chose qui m'a carrément transformé. Donc, chaque année, c'est pas vraiment chaque année, je fais d'abord une vision sur une longue période et après, je prends le temps de faire une vision, même sur 2, 3 mois. Tout va dépendre de comment vous voulez obtenir vos objectifs. Mais il faut vraiment faire des objectifs réalisables que vous pouvez mesurer. C'est la clé de faire un vision board de qualité. Alors, au juste de créer, utiliser une vision board pour une année exceptionnelle, vous êtes là, vous me connaissez déjà, et je pense que mon écran est OK et que vous m'entendez bien. Alors, généralement, comme on dit, l'actrice regardée reste toujours que beaucoup de personnes, en début d'année, ce que j'ai remarqué, beaucoup vont créer des visions, faire des gros dessins, avoir des très belles idées en début d'année, mais dès que l'année démarre, des personnes se découragent et le vision board devient un peu comme un calendrier où on y va de temps en temps. Très peu de personnes vont se rappeler après 3 mois réellement ce qu'ils ont mis sur leur vision board. Pourquoi? Parce qu'on met des objectifs pour ressembler à tel, on met parce qu'on pense que ça peut aller, mais on ne met pas ce qui est lié vraiment au domaine de vie qu'on veut changer. Et si vous avez écouté, est-ce que parmi vous, vous avez suivi la première masterclass que j'ai fait le mois passé? Est-ce que vous êtes présente à la masterclass? Comme on n'est pas nombreux, sentez-vous à l'aise d'ouvrir votre micro et de parler. On n'est pas nombreux, donc sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous avez participé à la dernière masterclass où on a parlé des domaines de vie, des activités? Un petit retour sur le chat. Dites-moi si vous avez participé à la dernière masterclass. Estelle, Jodel, Harry, est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes connectés et vous êtes à la cuisine? OK, je vois des retours. En fait, j'aime pas envie de lire les messages parce que quand j'ouvre les messages sur mon écran, ça met l'écran noir. Je sais pas comment faire ça et du coup, vous n'allez pas voir ce qu'il y a à l'écran. Alors, si vous avez participé à la dernière, Marguerite n'était pas là. Ah non, je n'étais pas là. Mais j'ai mis le replay dans le groupe. Le replay vous permettait, en fait, je vais vous inviter à regarder le replay. Si vous n'êtes pas dans le groupe Master, euh,
j'ai mis ça dans le groupe du mastermind. Il y a un groupe de mastermind. Je l'ai mis également dans le groupe des mamans solo. Vraiment, si vous écoutez la première vidéo, ça va vous aider vraiment à faire la deuxième vidéo. Dans la première masterclass, on a parlé vraiment d'élaborer vraiment tout ce plan au cours de l'année, de travailler vraiment pour avoir un agenda productif. Et une fois qu'on a travaillé dessus, la clé de l'agenda productif, c'est vraiment créer son journal de visualisation. En fait, c'est comment on l'appelle en français. C'est un journal de visualisation pour voir comment j'avance, comment j'évolue. Et ça permet de savoir ce que je peux accepter au cours d'un mois, accepter au cours d'un trimestre ou bien d'un semestre, et ce que je peux refuser. Si mon vision board n'est pas clair, il est évident que je vais entrer dans plusieurs programmes des personnes sans me rendre compte. Donc, je veux vous inviter vraiment à être concentré ce soir, être au maximum là, parce que je pense qu'on va faire le maximum pour que vous ayez pour que vous ayez au moins la clé de pouvoir faire votre vision board. Alors, je vais vous inviter vraiment à ouvrir vos micros. Sentez-vous à l'aise d'ouvrir les micros et de faire les retours pour que ce soit interactif. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je suppose que vous êtes là ce soir parce que vous voulez être organisé, apprendre à planifier, avoir du succès, être discipliné, créer des possibilités dans votre vie et surtout passer à l'action. Comme je dis toujours, la seule clé du changement après une formation, c'est de passer à l'action. Je vois beaucoup de personnes qui suivent des formations tous les jours, mais qui mettent toujours à demain. La clé, c'est de passer à l'action. Si je passe à l'action même de 1% de chaque formation que j'ai suivie, il est clair qu'à la fin, si on additionne les 1%, je vais avoir un résultat. Alors, cet atelier va te permettre à la fin de définir clairement ton objectif 2024, de créer un vision board puissant et motivant et de développer une attitude positive et proactive pour réaliser tes rêves. Alors, est-ce que vous avez du matériel? Est-ce que parmi vous, vous avez apporté votre matériel? Hello. Hi. Est-ce que vous avez apporté votre matériel? J'ai mis dans les deux groupes le matériel. Alors, vous avez au moins un bic pour noter, c'est ça, hein? Oui, les feuilles, les feutres, les D'accord, d'accord. ciseaux. Alors, je vais vous inviter vraiment parce qu'à la fin, vous allez poster dans le groupe. Prenez la feuille. Je vous ai montré, si vous regardez ici, si j'arrête le partage, vous allez voir ici derrière moi, vous allez voir le vision board que moi j'ai partagé ici. Je vais vous inviter à faire un petit travail. Alors, prenez votre feuille blanche. Pour ceux qui ont des feuilles blanches, pour ceux qui ont prévu des journaux, pour ceux qui ont prévu de travailler sur Canva, qui est encore peut-être un peu compliqué, prenez votre feuille et tracez sur votre feuille, euh, en fait, pas tracer, faites des images, des colonnes. Et comme vous voyez derrière moi, je vous montre derrière moi, quand vous voyez voyage, loisirs, amis, c'est les différents domaines de vie. Ça veut dire que si, par exemple, euh, Estelle veut voyager, le voyage entre dans le domaine du loisir. OK? Il faut que tu aies une image qui représente ce voyage pour toi. Si tu n'as pas une image présentement, je vais t'inviter à euh, à dessiner un avion, une plage, quelque chose. C'est un exercice. Pourquoi on fait l'exercice? Moi, je fais toujours les deux. Pourquoi? Parce que notre subconscient retient les images que nous regardons. Si je parle de voyage sans visualiser, sans voir, rien ne peut se passer. Mais quand je commence à regarder et à voir des choses qui vont se passer, l'univers va mettre tout pour que je puisse réaliser mon rêve. Si par exemple tu es au Cameroun et que tu te dis, OK, cette année, j'ai envie de voyager pour aller par exemple, je vais dire au Nord Cameroun. Il faut que tu aies sur ton vision board, tu vas dessiner une image qui représente pour toi le Nord Cameroun.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et en Mhm. principe, pour que ton vision board donne une très, très bonne idée, je vais vous montrer, je partage mon écran, je vais vous montrer un petit tableau que vous pouvez tracer. Voilà, regardez par exemple ici. Est-ce que vous voyez l'image que j'ai à l'écran? Si vous voyez l'image que j'ai à l'écran, ça peut être simple. Si vous n'avez pas prévu de tout accoler et tout ça, voilà une image que j'ai à l'écran. Ça veut dire que mon vision board, dans le domaine santé et nutrition, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce domaine-là? Bien manger, faire du sport, faire un bilan de santé, rencontrer un médecin, ne plus manger après 19 heures, boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut que je représente ça avec une image. Je vais perdre du poids. Il faut, par exemple, je mets une balance, je mets quelque chose, une image qui, quand je regarde, ça me rappelle ce que j'ai décidé de faire. Et je préfère souvent celui-ci parce que quand vous faites ça, vous le collez sur votre mur, en face de votre lit, et chaque matin, quand vous regardez, ça vous donne envie de vous lever. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on Oui, est très bien. ensemble? Oui, oui. D'accord. Donc, essayez de représenter ça sur votre... Vous avez une feuille blanche, essayez de représenter, même si c'est une petite feuille blanche, après vous allez reproduire sur un tableau et on va faire un concours. La personne qui va faire le meilleur vision board va recevoir, s'il n'a pas encore mon planeur, il va recevoir le planeur comme cadeau. On va voir le meilleur vision board et la personne va recevoir un planeur. Alors, regardez, domaine finance. Si ce que tu veux gagner beaucoup d'argent, ou bien que tu veux multiplier tes sources de revenus, ou bien que tu veux juste être ordonné, parce qu'il faut il faut bien préciser ce que tu veux faire, parce que beaucoup voient seulement, je veux gagner l'argent, on met les billets d'argent. Les billets ne représentent rien. Il faut que tu dises concrètement dans la finance, là, qu'est-ce que tu veux faire? Augmenter tes revenus, donne une autre source de revenus. Tu veux plutôt dans la source de revenus où tu as présentement, tu veux plutôt euh, euh, vendre plus, augmenter ton chiffre d'affaires, ou bien dans le domaine finance, ton problème, c'est d'apprendre à bien gérer ton argent. Moi, en 2024, dans finance, je dois augmenter mes revenus et bien gérer mes revenus. Donc, quand je mets là, je mets deux images différentes, ou bien tout simplement, tu écris augmenter mon revenu et augmenter mon chiffre d'affaires et augmenter une nouvelle source de revenus. Et ça, tu peux par exemple l'écrire. Pour ceux qui n'aiment pas les schémas, tu peux écrire en couleur et tout ça. Ça te permet de vraiment visualiser. Mais les images que tu vas mettre te permettront davantage de rêver, d'avoir envie d'aller chercher. Qui a déjà fait au moins un ou deux. Au niveau de couple, vie amoureuse, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est l'objectif que tu te fixes là-bas? Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je reviens là après le matériel. Je vous ai déjà passé, c'est quoi un vision board, les bienfaits de l'utiliser. On sait, ça nous permet de visualiser les objectifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut bien définir l'objectif. Dans chaque case, je dois avoir, moi, je ne mets pas trop d'objectifs. Je mets pour un début d'année un objectif par domaine de vie. Parce que plus on met d'objectifs, plus on est perturbé. Plus on met d'objectifs, plus on est tenté à croire qu'on travaille beaucoup pour rien. Mais quand tu mets un objectif qui est vraiment spécifique dans un domaine précis, que tu peux le mesurer, que tu peux atteindre, vraiment, tu te rends compte que l'année se passe bien parce que les choses avancent tout doucement. Maintenant, le vision board te permet de faire quoi? D'identifier aussi les obstacles qui vont t'empêcher d'atteindre l'objectif. Si par exemple, tu as dit, je veux gagner, je veux augmenter une nouvelle source de revenus en 2024.
et que la nouvelle source de revenus, par exemple, ne dépend pas de ton métier présent et qu'il faut aller créer une nouvelle source de revenus. Tu peux avoir, par exemple, un obstacle que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas encore. Tu peux avoir un obstacle que c'est un domaine où tu maîtrises, mais tu n'as pas de ressources suffisantes pour te lancer. Tu peux avoir les ressources et tu peux avoir l'argent, mais il n'y a pas la possibilité pour que le produit arrive là où tu es pour que tu puisses distribuer si c'est un produit. Donc, il faut que tu identifies l'obstacle. Et quand tu identifies l'obstacle, tu peux te dire que un de tes objectifs, c'est de trouver comment faire pour résoudre l'obstacle. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. La catégorie que vous répondez là. On est ensemble, on est ensemble. D'accord, d'accord. Donc, on est ici, en fait, normalement, pour ceux qui étaient prêts, j'ai travaillé avec un groupe avant 16 heures aujourd'hui. Vraiment, ils ont fait le tableau. C'est vrai que c'était une formation privée. Ils avaient vraiment le matériel. Ils ont fait des images, ils ont collé et tout. Vraiment, c'était super bien. Donc, je vous invite. Et comme j'ai envoyé ça avant, je ne sais pas si parmi vous, il y a ceux qui ont leurs images et la colle pour coller. Si vous n'avez pas, ne vous prenez pas la tête. Utilisez le tableau que je viens de vous montrer pour créer votre vision board. C'est-à-dire que créer ça. Et pour ceux qui le désirent, qui savent le faire, il faut le faire sur Canva pour coller. Mais moi, j'utilise celui-ci, le Vision Board là, que je colle. Je termine ici, je colle dans ma chambre, en face de mon lit. Vraiment, c'est pour moi, tous les matins, je regarde pour me dire, voilà pourquoi je dois avoir des résultats en 2024. Maintenant, je vais expliquer chaque jour. Pendant que vous travaillez, j'explique les rubriques. Au niveau de la famille, je peux avoir comme objectif, si j'ai des enfants, par exemple, je me dis, OK, pour ma famille, je vais être plus proche. Mais plus proche est trop vague. Qu'est-ce que tu vas faire pour être plus proche? Peut-être, moi, par exemple, cette année, j'ai dit, je visite mes parents tous les 3 mois. C'est un objectif, c'est mesurable. Je peux savoir, c'est tous les 3 mois. OK? Par exemple, tu peux dire que je vais sortir au restaurant une fois tous les 3 mois avec tous mes enfants ou bien avec ma famille, avec mes parents. C'est quelque chose de mesurable. Ou bien tu peux dire que je vais désormais assister tous les gens qui sont autour de moi, ma famille, assister quand il y a la joie, quand il y a la douleur, je vais désormais assister. En termes de carrière et business, c'est vraiment là-bas, on sait tous qu'en termes de carrière et business, tu peux te dire, l'objectif, si tu travailles, l'objectif peut être que, OK, désormais, je m'arrange à être à l'heure au travail tous les jours, quelles que soient les conditions. C'est un objectif simple qui peut te propulser à un autre niveau. Si tu as un business, c'est pareil. Je serai à l'heure à tous mes rendez-vous. Je vais produire tes quantités de produits tous les mois. Je vais faire pour mon business, je vais travailler pour que j'élargisse, par exemple, euh, j'élargisse, par exemple, ma gamme de produits. Loisirs et amis, c'est un peu comme famille. Je vais sortir, je vais voir des amis, je vais être plus attentif. Spirituel et développement personnel, c'est vraiment des personnes qui se disent, OK, je suis engagée dans une communauté chrétienne, mais peut-être justement une chrétienne du dimanche. Maintenant, désormais, je vais m'engager, par exemple, dans un groupe à être active. Moi, par exemple, je me suis dit, OK, les 3 premiers mois de l'année, mais tu peux faire un vision board sur une période précise. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a des personnes, j'ai travaillé avec une dame ce vendredi qui me disait, elle n'arrive pas à être constante. Donc, les choses qui durent, elle n'arrive pas à tenir. Pour ces personnes-là, je dis vraiment, fais un vision board, même sur 3 mois. Quand tu as fini, tu refais encore. Tu finis, tu refais encore. Ça fait que tu restes dans la nouveauté constante et ça donne l'impression que tu es en train de recommencer. Et il y a des personnes qui sont comme ça. Donc, au niveau spirituel, par exemple, tu peux dire, j'ai dit, OK, pour les 3 prochains mois, je vais vraiment m'engager dans une organisation et pouvoir faire les activités qu'on propose. C'est vraiment quand tu as mis ça, ça te pousse. Quand tu as activité et que tu veux dire, ah, j'ai pas le temps, tu rentres, tu regardes en face de ton lit, ton vision board te dit que tu n'as pas le temps, mais pourtant, tu as écrit que tu devais t'engager à servir dans une organisation. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Oui, oui.
Le Oui, cadre de oui. vie, c'est pareil. Mon cadre de vie, par exemple, qu'est-ce que je veux? Je vais m'acheter une télé, je vais m'acheter un nouveau lit, je vais faire telle chose. Tu écris, tu fais les dessins. Moi, j'aime dessiner parce que le dessin, comme je vous dis, ça amène, le dessin donne l'image, ça a des couleurs, ça donne envie. Quand on met une belle image d'une plage, ça vous donne envie de faire quoi? De nager, d'avoir l'eau sur le corps. Ça donne, et c'est l'envie là qui va te faire aller chercher l'argent. Est-ce qu'il y a celles qui ont déjà avancé? Estelle, Laure, Mariette, Jodelle, Harry. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà... Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a est-ce que ça avance de votre côté? Normalement, c'est... Est-ce que ça avance? Ou bien qui est bloqué, qui ne comprend pas? De mon côté, ça va. C'est vrai que comme il n'y a pas assez, le matériel, c'est pas encore trop ça, mais bon, je comprends déjà quand même mieux ce qu'il faut faire. D'accord. Oui, mais je vais t'inviter à tracer ça, à commencer à écrire ce que tu vas Oui, c'est ce que je représenter. suis en train de faire. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire. Voilà, et au cours de la semaine, je vais vous inviter à faire Mhm. ça et à mettre dans le groupe. Comme ça, on va corriger. Je vais vous partager pour d'autres personnes qui ont fait dans un groupe que j'ai accompagné. Je vais peut-être partager quelques-unes avec vous. Comme ça, vous allez voir de faire. Pour ceux qui sont un peu plus outillés, vous pouvez le faire comme je l'ai fait sur Canva. Parce que sur Canva, tu peux D'accord. imposer des images, tu mets ce que tu veux, tu mets des choses et tout. Moi, cette année, j'ai envie de Mhm. voyager. J'ai envie de... Je suis très connectée sur les voyages. Au niveau de la carrière, j'ai envie de faire, comme vous voyez derrière sur la carrière, j'ai mis des salles de conférence. J'ai envie de m'acheter un appareil photo. Au niveau du sport, j'ai envie de faire un peu du vélo parce que c'est quelque chose qui m'effraie depuis. Donc, je mets des images qui me rappellent que voilà ce que tu veux faire. Vous voyez un peu, c'est très Oui, interactif. Quand tu mets ça, et je vais vous inviter à faire ça pour vos enfants. Vous allez voir que pour les enfants, c'est quelque chose qui pousse l'enfant à passer à un niveau supérieur. Ils sont beaucoup plus habitués aux images par rapport à nous. Les oui. enfants aiment des images, des couleurs. Ça donne envie. Vous voyez le dessin. Je regarde ce que... D'accord. Donc, on va se faire ce grand challenge de faire, et je vais vous rassurer que ne soyez pas effrayés à faire des vision boards. Vous savez qu'il y a le cours sur le vision board où on dit c'est un truc qu'on fait sur l'année. Vraiment, faites même votre vision board sur 2 mois, sur 3 mois. Quand vous allez implémenter, ne mettez pas les choses, ce n'est pas une liste de rêves. Ce n'est pas une vision sur 5 ans, sur 3 ans. On travaille sur 2024. Mais dites-vous que la chose la plus proche que vous voulez réaliser, c'est quoi? Si c'est un voyage, si dans une case, vous n'avez pas d'objectif, ce n'est pas grave. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment faire pour avancer en 2023. Et la clé, c'est quoi? Moi, je dis aux personnes que quand on voit en fin d'année, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait 11 objectifs. 11 objectifs pour un an. Il n'y aura même pas moyen de faire 3. Et c'est là où viennent les frustrations. Parce qu'en fin d'année, tu as mis 11 objectifs et qu'à fin d'année, tu as fait 2 sur 11. Ça apparaît comment? Comme un échec. Vrai ou vrai? C'est comme un échec. Oh, si on regarde bien, les, Mhm. neuf- les 9 autres là n'étaient vraiment pas atteignables. Donc, si par exemple, en 2024, tu dis n'importe quoi, tu as envie d'ouvrir un petit restaurant, ok, dis-toi que tu dessines ton restaurant, tu dessines les assiettes,
Tu dessines les clients qui sont devant ta boutique, tu imagines ton rêve. Tu fais tous ces dessins-là, tu mets une image de restaurant. Et après ça, quand tu as fait ça, tu prends le temps. Tu prends vraiment le temps de dire, OK, pour mon restaurant, quel genre de restaurant je vais faire? Il y a les restaurants qu'on commence à la maison, qu'on commence déjà dans un restaurant déjà classé où on a loué les locaux. Ce que tu veux faire? Et la clé du vision board, c'est que tu mets des petites actions et quand tu reviens d'une action, tu célèbres l'action. C'est ça que le vision board doit être pas, ceux qui vont faire sur Canva, ne gardez pas ça dans votre Canva. Mettez un statut, mettez sur votre écran de fond, mettez quelque part où vous avez le besoin de voir ça tous les jours. Moi, c'est la clé. Et je vais vous partager pourquoi. Pendant que vous travaillez là, il y a 5 ans, je n'ai pas fait des vision boards. Mais quand j'ai commencé à faire, pourquoi? Parce qu'au départ, je vois ça comme un document qui permet d'écrire des choses qui ne sont pas atteignables. En 2020, j'ai fait ma première expérience de vision board pratique. Je fais des choses, je note, je passais mes soirées et généralement pour les vision boards, pour ceux qui vont le faire de manière, qui vont le faire après sur papier, je vais vous inviter à acheter les papiers, comment vous appelez ça? Vous voyez les papiers conférences là. Trouvez un papier conférence à quelqu'un ou bien vous achetez un large papier A3, vraiment même au bic. Vous mettez des couleurs, des dessins, des trucs. Vous colorez comme vous pouvez, vous collez sur un mur. Seulement les couleurs là, tous les matins, activent votre cerveau. Seulement les couleurs là, tous les matins, ça active votre cerveau. Et mettez sur le vision board, par exemple, comme je dit pour un restaurant, seulement le restaurant dans la partie business. Ne partez pas dans un business, vous mettez restaurant, vous mettez bijoux, vous mettez tellement de choses. À la fin, vous n'allez rien faire. Je préfère que tu mettes restaurant. C'est ton premier projet de cœur, tu mets restaurant. Et quand tu vas finir restaurant dans 6 mois, tu pourras mettre un de projets pour continuer ton année. Est-ce qu'on se comprend? Évidemment. Oui, Esther, c'est bon, c'est bon. Tu peux me déjà dire, il y aura les retours après. Oui, très Vous voyez un peu? Donc, c'est un document qui va te permettre à la fin, c'est pas un truc comme beaucoup ont fait le vision board, garder dans un agenda, dans un document et dire j'ai fait mon vision board. Non, c'est un document que quand tu l'as fait, tu le colles dans la maison et ça devient ton outil qui nourrit ton agenda le mois. Donc, au cours du mois, quand tu regardes, OK, ce mois, moi, par exemple, depuis janvier, je travaille sur je travaille sur un seul domaine, qui est la partie développement de mon contenu. Donc, je ne suis pas encore sur finance, sur autre chose et tout ça. Je suis sur travailler pour avoir un contenu de qualité. Et dans le contenu de qualité, je cherche qu'est-ce que j'apporte à ma cible. Je suis concentrée là-dessus. Et dans le domaine, qu'est-ce que j'apporte au monde. Je travaille aujourd'hui dans plusieurs ONG, pas que je travaille, je sers dans plusieurs ONG et c'est ça que j'ai mis comme des activités dans les 3 premiers mois de l'année. Ces activités qui remplissent mon vase. Et il faut faire son vision board en fonction de ses sensibilités. Ne copions pas chez le voisin et on met chez nous. Ne copions pas ce qui est bien ailleurs et on met chez nous. Mets dans ton vision board, même si c'est que tu veux acheter ton rideau et que c'est ça qui est pour toi dans le cadre de vie. Je vais changer mes rideaux. Tu écris là-bas, tu prends l'image des rideaux, tu mets, tu poses là-bas, c'est bon. Quand tu auras changé, tu vas passer à une autre étape. Et ça qu'on va appeler suivre son vision board. Maintenant, pour ceux qui écrivent, c'est aussi intéressant. Domaine, cadre de vie, mes rideaux, une télé, je mets ceci, tu écris tout ça et à la fin, dès que tu as payé la télé, tu coches.
tu prends un verre de vin, tu bois, tu célèbres. Après, tu mets tes rideaux, tu célèbres. Après, tu mets tes rideaux, tu célèbres. Tu te rends compte que pendant que les gens vont se plaindre, tu regardes ton vision board. Non, j'avance quand même. J'avance quand même. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est C'est bon clair. jusque-là. Très clair. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. OK. Donc, comme je vous ai dit, une fois que quand tu traites ton vision board, il faut que tu aies des images, que tu organises les éléments, comme j'ai dit, que tu sois créatif. C'est vraiment un moment de s'amuser. Moi, j'ai fait pour mes enfants, ça fait 3 ans, parce qu'aujourd'hui, elles sont toutes des grandes filles. Ça fait 3 ans, on faisait tout ensemble, le vision board. On coupait, on prenait une soirée, les gens mettaient. Faites ça avec vos enfants, vous allez voir que vos enfants vont exceller. C'est-à-dire que pour les enfants, l'enfant va mettre dans son vision board quel cadeau il veut en décembre, quelle note il va avoir pour chaque trimestre, quelle moyenne, quel métier, quel stage il aimerait faire pendant les congés. Quand tu fais ça, l'enfant fait ça, il colle. Vraiment, le contrôle devient plus facile. À partir de 8 ans, les enfants sont super quand ils font leur vision board et le suivi est très, très facile. Donc maintenant, on a parlé de définir un plan, c'est normal, avoir son vision board. Maintenant, le travail, c'est que quand j'ai défini un plan d'action pour atteindre mes objectifs, quand j'ai mis mon vision board, OK, une fois que j'ai dessiné, c'est bon. Est-ce que ça suffit? C'est maintenant de dire, OK, j'ai dit que je vais acheter des nouveaux rideaux pour mon salon. Les rideaux d'abord coûtent combien? Je vais acheter quel style de rideau? Je vais aller chez Orca ou bien où? Je mets le budget. Maintenant, dans mon cahier d'objectifs, je mets que mon budget là, c'est 300 000 pour avoir mes rideaux. Maintenant, comment je vais faire pour avoir les 300 000 de mes rideaux? Une tontine, je vais travailler plus, je vais vendre plus de produits. Je vais dire comment moi je fais en début d'année. Quand j'ai fini de faire mon vision board, j'ai défini mes objectifs, par exemple. Je prends, par exemple, au niveau du cadre de vie. Par exemple, je veux changer la télé de la maison. Je veux, en ce début d'année, je passe sur un cas pratique. J'avais des travaux d'électricité à faire chez moi, des trucs à réparer et tout. Je mets ça dans mes objectifs. Il faut que je fasse au mois de janvier. Le budget, c'est, par exemple, 100 000. Maintenant, je me dis, OK, comment je fais pour que j'ai 100 000? Parce que moi, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un salarié qui sait que mon salaire, c'est 300 000 et que je vais prendre 50 000 ici, 50 000 le mois Mhm. prochain. Je dis que, OK, pour que j'ai les 100 000 pour gérer, je mets mes charges et dis, OK, ce mois-ci, il faut que mon objectif numéro un de gérer tout l'électricité là soit OK. Je trouve dans quoi je prends 100 000. C'est déjà noté. C'est déjà enregistré. Donc, si j'ai dit que c'est dans une tontine, dès que la tontine là vient, je pèse mon matériel avec. Et c'est là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer du vision board dessiné à l'action. Parce qu'on dessine, on ne décline pas les étapes, le plan d'action, comment on va faire pour réaliser, comment je vais faire pour avoir plus de revenus? Comment je vais faire pour aller rendre visite à mes parents tous les 3 mois? Comment je vais faire? Il faut vraiment détailler ça. C'est ça qui va créer l'action. Maintenant, on dit, moi, je l'ai déjà dit de mettre votre vision board à un endroit où vous verrez souvent. Moi, quand j'ai fait ça, soit en dessin, soit comme celui-là que j'ai fait, je le mets derrière la porte de ma chambre. Donc, si je me lève très rapidement, sans voir ça qui est sur mon miroir, je vais le voir sur la porte de ma chambre parce que quand je sors, j'ouvre la porte, je vois. Je le mets dans les portes de ma douche, donc je le mets dans 3 ou 4 endroits et aussi parfois. Bon, à la cuisine, je n'ai pas mettre parce que comme j'ai de la visite, je n'ai pas envie que les gens voient ce que moi j'ai prévu. Donc, je mets dans
ma zone privée à la maison. Mais il y a ceux qui mettent à la cuisine. S'ils sont seuls, ils mettent à la cuisine. Pour de temps en temps, si c'est là où tu passes plus de temps, tu mets là où tu passes plus de temps. Maintenant, le problème, c'est que tous les jours, de manière régulière, je dois visualiser, ressentir l'énergie et l'émotion. Quand tu as mis le voyage, par exemple, tu veux voyager, moi, cette année, j'ai envie de partir, soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire, et je commence à regarder les images de l'endroit, je mets les images de ce que je veux regarder. Je commence et tous les soirs, pas tous les soirs, de manière régulière, je regarde. Quand on dit visualiser, te fait vivre ce que tu veux. Si sont tes rideaux orange que tu veux mettre, quand tu prends dans la couleur du rideau, tu imagines que si je mets le rideau orange, je vais mettre une poutre grise, je vais mettre un pot de fleurs comme ça. Ça commence à te faire vivre dans ta maison. Ça, c'est l'activation de mon vision board. Une fois que je l'ai créé, si je ne l'active pas, rien ne se passe. Mais jusqu'à présent, beaucoup créent, mais ne l'activent pas. Activer, c'est trois choses. C'est créer le plan d'action pour chaque objectif que j'ai mis dans mon vision board. C'est placer mon vision board dans un endroit que je vois. Et en trois, c'est visualiser pour ressentir l'émotion, la joie quand je l'aurai fait. Comment je vais me sentir? Imagine que tu veux aller à Zanzibar, voir la mer bleue. Imagine comment, quand tu seras là-bas, les photos, les images, l'énergie, feel it. Quand tu le sens, tu peux aller chercher. Mais si tu ne sens pas, tu ne peux pas aller le chercher. Alors, mon vision board est assez simple. Moi, je l'ai fait et tout. Par exemple, ici, si vous voyez l'image ici, est-ce que vous voyez mon curseur? Où est mon curseur? Ici. Oui. Oui, mon curseur est là. Vous voyez ça, c'est un restaurant. Parce que cette année, j'ai envie de créer un événement pour les mamans solo. J'espère qu'elles vont comprendre. C'est vraiment un moment où, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mamans, même pas seulement les mamans solo, ne prennent pas le temps pour elles, ne prennent pas le temps de s'asseoir dans un restaurant et de manger. Mais certains vont se battre pour mettre les greffes, les perruques, les ongles, parce que c'est ce que les autres voient. C'est ce que les autres voient. Mais personne, beaucoup de gens n'ont pas l'amour propre, l'amour de soi. C'est de s'asseoir quelque part. Donc, dans mon vision board, c'est vraiment un brunch que je vais organiser de manière régulière en fonction de comment la cible va accepter le projet. Je l'ai mis quand même en projet. Et le premier brunch va se passer le samedi prochain. Donc, si tu essayes que tu n'as pas encore ton ticket, c'est 10 000. Le 10 000, en fait, c'est juste que c'est un événement gratuit. 10 000, c'est ce qu'on paye au restaurant qui nous reçoit. L'espace, vidéoprojecteur et le repas. Donc, c'est tout ce qu'on paye là-bas. Moi, je viens donner de mon temps, je viens donner un contenu et je vais amener les femmes à se découvrir. Mieux je me découvre, plus je me découvre, plus je me valorise, plus j'ai confiance en moi, plus je peux atteindre des niveaux dans la société que je veux atteindre. Donc, c'est l'un de mes projets. Là, j'ai envie d'avoir d'appareils photo. J'en avais un qu'on a volé pendant, j'ai eu un cas de vol dans mes bureaux. Là, je veux voir bon, c'est vrai qu'ici, l'image est un peu, au niveau de carrière, ça, c'est carrière. Donc, une conférence, ma conférence de la CAMSO. Donc, c'est les choses que je mets. Ici, c'est une image que j'ai prise sur le Canada. C'est un pays que moi, je veux visiter. Donc, je me dis, OK, si je travaille, si j'atteins l'objectif que je me suis fixé en 2024, c'est une possibilité que je voyage pour le Canada. Donc, je mets ça pour que tous les jours, je regarde. Je vais investir dans un vélo. Je vais investir dans les loisirs. Bon, j'ai mis les plages, là, j'ai mis Paris, j'ai mis Canada, et puis j'ai mis l'argent. Pourquoi sur santé, j'ai mis argent? Parce que pour moi, j'explique un peu. Quand j'ai l'argent, je suis bien. Quand je vois mon porte-monnaie et qu'il y a les billets dedans là, je ne sais pas qui sent ça comme moi. Quand j'ouvre mon porte-monnaie et qu'il y a l'argent, je suis bien. Je suis bien. Mais c'est pas que j'ai mis ça sur santé. Donc, créez votre truc. Et là, dans Carré, j'ai mis des conférences. J'aimerais travailler aujourd'hui
travailler pas seulement pour les moments solo, mais participer aux conférences de grande envergure, avec des chefs d'entreprise, avec des... Vraiment, c'est des choses que je veux. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu crées ton vision board, Oui, oui. ça ne doit pas seulement être que tu mets les images, il faut que tu puisses expliquer ton vision board avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'émotion. Quand tu ne peux pas l'expliquer avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotion, en fait, ça veut dire que tu as collé juste des images, tu as mis ça là, mais vraiment, c'est pas... Tu vois un peu? Donc, Mhm. ton vision board doit créer une émotion quand tu regardes. Quand tu regardes, c'est que tu es fâché. Tant que tu sens que tu ne t'apaises pas, avec ton vision board, là, c'est seulement un dessin. Donc, quand vous allez faire votre vision board, je vais peut-être de manière privée, on va regarder, poser des questions pour vraiment vous accompagner à afficher un vision board de qualité. Alors, peut-être tu étais là sur ça parce que peut-être tu manques de clarté, d'objectifs, de vision à long terme. Là, tu es là sur ça parce que peut-être en termes de temps, tu n'arrives pas à gérer. Et ceux qui n'arrivent pas à faire, par exemple, leur vision board, c'est les personnes qui mettent toujours à demain. Je vais faire ça demain, après-demain, je referai demain. Et puis, on n'arrive pas. Tu es là peut-être parce que tu as la crainte, manque de confiance, absence de ressources pratiques. Et c'est pour ça que tu as participé à cette conférence ce soir. Alors, la solution pour t'aider, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur plan, j'ai un plan numérique qui est assez simple pour utiliser, assez facile et dans lequel j'ai mis tellement d'éléments. C'est pas un planeur calendrier où je dis que lundi, mardi, je fais des choses, mais c'est un planeur vraiment sur les domaines de vie où je vois du sport, je vois des finances, où j'épargne et tout ça. Donc, c'est un planeur où tu peux imprimer les pas qui te conviennent au cours d'un mois et dire, je travaille ce mois-ci par exemple, pour épargner seulement. Donc, c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne dans le domaine de la planification avec mon programme EPA qui est évalué, planifié et passé à l'action. Donc, le planeur, il est numérique, dans lequel on va parler des rêves. Si tu veux être organisé sur tes rêves, créer plus de temps pour toi, le planeur est fait pour toi. Et à ceux qui ont déjà pris ce planeur, comme je disais, c'est pour ce programme évaluer, planifier et agir que j'ai présenté le mois passé et que je le fais régulièrement pour permettre à mes clients de savoir se mettre à jour parce que si tu finis un mois, si tu finis une saison, tu n'as pas évalué, il est difficile qu'en fin d'année, tu puisses faire une bonne évaluation. C'est pour ça que j'invite les personnes, quand tu as terminé une journée, nous sommes par exemple le dimanche soir, avant de dormir, ne dors pas sans avoir fait ton programme de la semaine. Même si tu ne sais pas encore tout ce que tu as fait pendant la semaine, mets les grandes lignes. Mets vraiment les grandes lignes. Tu sais que, OK, lundi, j'ai au moins peut-être, tu sais là où tu parles le lundi, au moins deux ou trois choses. Peut-être tu as l'enfant amené à l'hôpital, accompagné, il faut que les choses soient assez précises. Tu fais ton programme de la semaine et avant de faire ton programme de la semaine, il faut que tu évalues pour dire, OK, la semaine qui se termine ce 11 février-là, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que mes objectifs soient atteints? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu vois, il y a rien, s'il y a des choses que tu n'as pas faites, c'est pas grave. Ne te casse pas la tête, ne stresse pas. Dis-toi que, OK, la semaine prochaine, je reconduis pour passer à l'action. Parce que la clé pour qu'une année se passe bien, c'est que j'évalue, j'évalue ce qui est passé et je me célèbre, je planifie ce qui va arriver et je passe à l'action. C'est vraiment la clé en toute chose. Quand tu as utilisé ça, c'est dans tout ce que tu fais, tes semaines sont faciles, simples. Et j'ai une question que j'ai reçue cette semaine où la dame me demandait, mais tu as plusieurs vies parce qu'elle m'a rencontré à plusieurs conférences des choses différentes. Je dis que non, je n'ai pas plusieurs vies. C'est juste que j'ai appris à planifier. J'ai appris à mettre les choses. J'ai mon agenda de 6 mois déjà planifié. Donc, quand on me donne un programme aujourd'hui, justement, l'agenda, je regarde. Si ce jour est libre, OK, je peux prendre. Mais sinon, j'ai déjà mis mes grandes actions dans mon agenda pour ne pas être coincé après. Est-ce qu'il y a des questions?
Qui est en train de Market Fall, là? Harry, Estelle, Mariette, Flore. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est parti. Jusqu'ici, pour moi, ça va, hein. Donc, je vais seulement essayer de faire et vous montrer pour que vous Oui, essayez de comprendre un peu. si tu passes à l'action, c'est simple. C'est juste qu'est-ce que tu veux faire pour 2024. Écris même ça au bic et je pourrais t'aider à créer, à te dire comment faire. Le plus important, c'est que tu saches ce que tu veux faire. Personne ne peut créer la Mhm. vision pour toi. La première chose, c'est créer la vision. Et le conseil que je donne, c'est au départ, ne partez pas sur plusieurs choses. Si vous avez fait Mhm. la masterclass le mois dernier, c'est juste dire que, OK, on a plusieurs domaines de vie. Dans le domaine de vie, quels sont les domaines sur lesquels tu as envie de travailler? Il y a ceux qui n'ont pas envie de travailler sur vie amoureuse et machin, ils ne veulent pas travailler là-dessus. On dit laisse tomber. Ne mets rien là-bas comme objectif, par exemple. Mhm. Dans un domaine, tu dis que non, il y a les 8 domaines, mais j'ai 2 domaines sur lesquels en 2024, je suis concentrée. Parce qu'en réalité, beaucoup se concentrent dans la vie sur un Mhm. seul domaine, les finances. Pourtant, il y a la famille, les loisirs, les relations, le développement personnel, la croissance, le spirituel. C'est pour ça qu'on est toujours déséquilibré. Si pour toi, le spirituel, les finances et la croissance, c'est les 3 domaines sur lesquels tu veux travailler en 2024, vraiment, vas-y avec les 3 domaines. Les autres, là, tu laisses tomber. Même comme on dit que le tout crée l'équilibre, parce que si tu as 10 sur les 3 domaines que tu as choisis, ça va combler un peu les autres domaines et tu vas te sentir bien. Mais si tu prends tous les domaines et que tu as un partout, tu te rends compte que en fin d'année, tu es stressé, tu as beaucoup de rancune, beaucoup de haine, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Pourtant, tu as beaucoup travaillé, mais tu as dispersé l'énergie dans plusieurs domaines de ta vie. Alors, s'il n'y a pas de questions, particulièrement ce soir, je n'ai pas d'offre pour vous parce que je me suis dit, c'est un de mes objectifs aussi, c'est de travailler avec ceux qui sont dans ma communauté pour de temps en temps leur apporter vraiment de la valeur ajoutée. Donc, comment je dis, euh, la seule chose que je propose ce soir, c'est pour ceux qui n'ont pas encore pris l'agenda, de se dire, OK, est-ce que c'est un outil qui vous parle? C'est top, vous pouvez prendre pour continuer. Sinon, je vous invite ce samedi, on sera au restaurant de Madame Legout. Ça va être vraiment un moment de découverte où je vais donner vraiment de mon temps. C'est la première édition. J'ai envie de donner le meilleur pour qu'on ressorte de là avec l'envie d'aller secouer pour avoir le meilleur pour 2024. Donc, vraiment, je vous attends. La billetterie est toujours ouverte. Je vais partager, je ne sais pas si je peux trouver le lien pour vous partager le lien. Oui, c'est Ici, bizarre. donnez-moi un instant. Je vous partage le lien du brunch. Ça va bien. OK. Je vous ai mis le lien du brunch dans les commentaires pour aller regarder, partager autour de vous. C'est la dernière semaine, partager autour de vous et tout. Comme je vous ai dit, c'est un moment où je partage. C'est pas comme si je vendais un événement. Je partage pour tous les moments. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très, très belle soirée. Mais dites-moi avant ça, les commentaires, pardon, les partages, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir vous aider dans ce que vous allez faire? Vous pouvez laisser les commentaires dans le chat. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire dans le chat comme ça. On va parler dans le grand groupe. Qu'est-ce que vous avez appris de plus et tout. Donc, j'attends vos partages dans les différents groupes. Ça va me permettre de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ajuster et comment il faut améliorer. C'est bon. Estelle, Flore, Mariette.
Harry, est-ce que c'est bon? Super. D'accord, Mariette, c'est super, c'est super. Il faut mettre en image. Et pour tous ceux qui vont terminer, qui vont bien faire et qui n'ont pas encore le planeur, qui vont vraiment valider, la personne qui aura le meilleur planeur va recevoir gratuitement le planeur Ikuya. Super, Harry. Donc, je peux t'aider si tu n'arrives pas à faire. Tu m'envoies un message, on regarde ce que tu as fait et puis on t'accompagne. Merci beaucoup pour vos retours. Allez, je vous aime. Passez une très belle soirée. Pour ceux qui vont voir le match, ça a commencé. Une belle soirée et bien de choses à vous. Et bon début de semaine aussi. Merci. Bye bye.